L'idéologie ne peut que voler en éclats au contact de la subjectivité radicale. Si tu y arrives, tu seras contre-maître. Pas question. Je ne serai jamais un petit chef. Et... T'avais dit que tu utiliserais pas le tranchant. Du con. Faut jamais croire à un bureaucrate. Misère. Crever sans voir flamber l'hôtel de ville. Faites gaffe! Ne les laissez plus lire la réédition de l'IS, de chez Van Gennep. Ni la Société du spectacle, ni le traité de savoir vivre! Vivre! Et le dialecticien, tu viens pas voir les camarades? Petit gars, je voudrais que tu dises à tous les camarades, ce qui se perd en contestation partielle rejoint la fonction répressive du vieux monde, t'oublieras pas? Il faudrait aussi une insurrection dans les pays capitalistes. Tous les pouvoirs se renforcent. Il faut donc détruire tous les pouvoirs? Ça me rappelle la première internationale. Et voici en première exclusivité mondiale, grâce à la critique radicale, un des aspects de la lutte finale. À ma droite, le prolétariat. À ma gauche, sa représentation. Ce matin, à la pesée à l'équipe. Le prolétariat avait le poids historique de la lutte inachevée. Sa représentation, le poids mort de l'idéologie. Lors des précédentes rencontres, le prolétariat n'ayant pas toujours découvert à temps sa représentation, a perdu en Russie et en Allemagne, entre autres, où l'on se souvient de ces bons bougres de spartakistes. Il faut dire que les falsificateurs ont chanté le socialisme sur tous les charniers. Et c'est la pratique de la théorie révolutionnaire qui dénonce la représentation du prolétariat, c'est-à-dire la bureaucratie, comme classe dominante de substitution pour l'économie marchande.
ce sens, il ne s'agit que d'un aspect partiel de la lutte finale. Mais pour les pays qui nous concernent, l'aspect réel et absolu des forces en présence. Le prolétariat est international ou n'est pas. Pour des raisons de censure bien compréhensibles pour les amis de Charlie Hebdo, le prolétariat n'a pas d'armes. Il va sans dire que dans la réalité, il en sera autrement. Au moment où je vous parle, on vient de me signaler divers affrontements dans d'autres pays dits socialistes, où le prolétariat est en train de noyer l'avant-dernier bureaucrate. Celui-ci devant déclarer avant de mourir, mais c'est la Bérésina. J'ai bien dit avant-dernier. Car afin que l'humanité soit heureuse, les tripes du dernier bureaucrate sont réservées, et oui, vous le savez bien, chers amis, pour pendre le dernier capitaliste. À ce sujet, les nouvelles de Paris, Rome, Tokyo, New York sont fabuleuses. Le vieux monde serait renversé. À la lecture de ces dernières dépêches, il apparaîtrait que le prolétariat se soit reconnu. Mais je m'emballe. Les syndicats ont en effet enrayé provisoirement la victoire révolutionnaire. Il faudra dorénavant compter sur eux pour défendre le vieux monde et ne pas oublier le vieux dicton. Ceux qui parlent de révolution et de lutte de classe, sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. On a eu cela, on aura les autres. Quelle planète! Personne ne s'en souviendra, on y laissera notre peau. À régler nos affaires nous-mêmes, de Moscou à Tokyo, de Paris à New York. Il faudra bien qu'elle saute, cette foutue planète. Tous les exploiteurs y passeront, même les réformistes. Mais ce sera pour un prochain film. Détourner un film ne suffit plus. Comment vraiment utiliser le cinéma? L'oiseau de Minerve nous réserve des surprises à la tombée de la nuit.